Il y a un sujet très important sur lequel je m'adresse à la communauté musulmane aujourd'hui, qui concerne leur façon de consommer pendant le mois béni du Ramadan. Normalement, ce mois est fait comme un stage pour le musulman, justement pour diminuer au tout, sauf au niveau de la spiritualité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, connaît bien le fonctionnement de notre corps, et donc il nous envoie le mois du Ramadan chaque année pour évoluer au niveau spirituel. C'est un stage. C'est pour refaçonner son être et devenir un nouveau-né, puisqu'il y a une absolution totale des péchés durant ce mois. Il y a le début, c'est une miséricorde, le milieu, c'est un pardon, et la fin, c'est un affranchissement du châtiment. Mais il y a mieux que ça encore, puisqu'Allah Ta'ala lui-même qui nous le dit indirectement. C'est au niveau de la consommation. Le problème aujourd'hui, c'est que les musulmans n'arrivent pas à s'élever au niveau de leur message. Alors, ils consomment, ils surconsomment pendant le mois. Or, le mois du Ramadan est fait pour diminuer les 3 repas en 2 seulement. En 2. Et même moins. C'est-à-dire, si on a l'habitude de consommer, de manger 3 repas, matin, midi et soir, en dehors du mois du Ramadan, pendant le mois du Ramadan, il faut seulement réduire ça en 2 repas. Même pas 2 repas. Le premier repas de l'interruption du jeûne, d'accord, peut-être un repas conséquent, parce qu'on a jeûné le jour. Mais il ne faut pas continuer à manger tout au long de la nuit pour donner la possibilité à la digestion, c'est connu, parce que le prophète n'a pas recommandé de manger entre 2 repas. C'est vrai, il n'a pas interdit, mais il n'a pas recommandé non plus. Par contre, il a recommandé et insisté sur le petit repas de la scène de la nuit, ce qu'on appelle le sahour, ou le suhour qui est pendant la période de sahour. Parce que le sahour, c'est le temps, ou suhour, c'est le repas qu'on mange. Ce sont des mots communs également, qui ont la même racine. Donc, fils de barakati, prenez quelque chose de très léger, sucré ou salé, surtout sucré, pour permettre la digestion et pendant la journée, pour permettre au corps de résister pendant la journée. Or, aujourd'hui, malheureusement, nous, musulmans, on surconsomme pendant le mois. Et ce n'est pas digne de notre communauté. Or, les gens, les commerçants font des chiffres d'affaires pendant le mois du Ramadan, ce qui n'est pas bon. Alors, au moins, mes chers frères et mes chères sœurs, gardez le niveau de vie habituelle, le train de vie habituel. Au moins, si vous avez l'habitude de dépenser 500 € par mois, eh bien, dépensez que 700 € par mois, pas plus. Qu'est-ce que vous faites de plus? Eh bien, donnez-le. Soyez charitables, donnez-le à des mosquées, à des associations charitables, caritatives, etc. Mais surtout, évitez de surconsommer, car ce n'est pas bon pour la santé. Vous avez une usine, vous avez une machine. Vous êtes obligé d'arrêter l'usine 1 fois par an pour l'entretenir, pour changer les pièces. Le corps humain est la machine la plus complexe au monde. Vous imaginez si vous continuez à manger 12 sur 12, 12 mois sur 12. Allah Ta'ala, il a fait de ce mois de Ramadan un mois d'assainissement du corps, de revitalisation du corps. Donc on diminue la nourriture, on augmente la spiritualité, vous verrez que vous allez devenir des gens nouveaux, comme des nouveaux nés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il a pratiqué ça, il nous dit رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ. C'est-à-dire, à l'époque du prophète, les gens, ils jeûnaient, ils avaient tous faim et soif. Eh bien, nous, aujourd'hui, mais on n'a plus faim ni soif. On mange tellement, on mange 3, 4, 5, 6 repas pendant la nuit, donc on a seulement inversé la pratique. On a inversé la donne. Au lieu de manger pendant le jour, on mange pendant le soir. Or, le but du Ramadan, c'est de diminuer le repas, de ne pas garder le même train de vie, de diminuer, et donc de faire de ce surplus un don, fils sabilillah, c'est le partage, l'interruption avec le matérialisme.